Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue dans ce lendemain de match débriefing du match OM Saint-Etienne. On a tous le sourire, on est tous contents, on revit avec cette équipe les amis. Donc avant de commencer ce débriefing, je voulais passer un gros coucou positif pour mon ami René Maleville. Donc il vit des moments un peu compliqués, mais on sait que René, c'est quelqu'un de combattant, c'est un vrai Marseillais, et on sait que René va sortir gagnant de ce combat. Donc René, grosse bise à toi, et vivement que tu puisses revenir au stade pour voir ton équipe favorite. D'ailleurs, un grand big up aux supporters de l'Olympique de Marseille hier soir qui ont fait beaucoup de banderoles donc de soutien à René. Bravo les gars. D'abord là, je voulais commencer ce débriefing justement par les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc un gros big up à eux, une grosse réponse par rapport à ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière. L'OM a montré que ses supporters étaient de vrais supporters, des grands supporters, les meilleurs supporters de France, d'Europe, du monde, de tout ce que vous voulez. Marseille, c'est la ville du football. Marseille, c'est la ville où les supporters ont toujours une image positive pour leur équipe. Alors certains vont dire, ouais, mais les supporters marseillais, vous n'êtes pas exemplaires, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas là. Mais dans quel club, il y a toujours pas il y a toujours des embrouilles. Mais l'essentiel, c'est que quand tu es dans ton stade, tu aimes ton club, tu as des supporters, ils donnent leur vie pour l'équipe. Sans être raciste, sans être facho, et sans, voilà, Marseille, c'est un temple. Marseille, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Le public de l'Olympique de Marseille, que ça plaise ou que ça déplaise pas, c'est le meilleur en France. Voilà. Après, on peut y associer les supporters de Lens, de Saint-Etienne, qui sont des bons supporters aussi. Mais voilà, il n'y a pas photo avec des petits clubs qui viennent de naître et qui se prennent pour les meilleurs d'Europe. Bon, bref, on va clore le débat des supporters ici. Nous, on sait qu'on est le meilleur public. Et bravo les gars, bravo à toutes les associations, à tous les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille. Le match en lui-même, donc le match, l'OM nous a encore offert hier soir un match fabuleux, un match où on s'emmerde plus. On est passé de l'opposé à la saison dernière. L'année dernière, tu allais au stade où tu regardais les matchs devant la télé et tu te disais, putain, on va passer 90 minutes d'enfer. Tu vas avoir les 2-3 occasions dans le match. Et encore, tu vas pas être capable de les mettre. Mais là, cette année, tu sais que tu as des occasions de tous les côtés. Tu sais que tu peux marquer à tout moment. Tu as des joueurs en attaque qui sont fabuleux. Des mecs qui sont généreux. Des mecs qui provoquent de la rapidité. Mais franchement, quand vous regardez un match de l'Olympique de Marseille, vous vous régalez. Vous pouvez même parler avec des supporters adverses. Même eux vous le disent. Voilà. Ensuite, l'OM, donc victoire 3-1, l'essentiel. Bon, on va pas développer le match, hein, donc comme vous dites, on s'est régalé. Moi, je voulais remercier Pablo Longoria et Georges Sampaoli pour le recrutement qu'ils ont fait à l'OM cette saison. D'ailleurs, c'est démontré hier soir par les buteurs, 3 buteurs, Guendouzi, Gerson et Under, donc 3 nouvelles recrues qui ont marqué. Donc les mecs, vous voyez, le temps d'adaptation, il n'y en a pas, ils se sont adaptés tout de suite, donc ça prouve très bien que le recrutement a été travaillé en amont. Donc la solution d'avoir fait venir l'année dernière Sampaoli avant la fin de la saison, ça a été une idée fabuleuse. Au moins il a fait son casting, il a gardé les joueurs qu'il a voulu garder, il a dégagé ceux qui pensaient qu'ils n'étaient pas bons. D'ailleurs, merci à lui. Et voilà, donc du coup, je voulais remercier ces 2 personnes qui, grâce à eux, ils sont en train de nous monter une équipe sans trop de moyens, mais une équipe qui, franchement, est en train de nous régaler. C'est l'équipe que nous attendions à l'OM depuis des années. Une équipe qui ressemble à la ville, qui ressemble à ses supporters. Voilà, une équipe qui donne tout. Quand ils ont le maillot olympien sur la poitrine, ben, les mecs, ils donnent leur vie. Merci à eux. Voilà, donc les joueurs qui m'ont plu hier soir, le petit Under. Alors le petit Under, écoutez-moi, c'est un phénomène ce jeune. Alors quand les gens me parlaient de Florian Thauvin, que c'était un très bon joueur, eh ben lui, Under, les gars, il en a 4 des Thauvin dans les jambes. Parce que le mec, il varie son jeu, il est efficace, il est rapide, et il n'est pas en train de se regarder ses coupes de cheveux toutes les 5 minutes sur les réseaux sociaux. Donc ce joueur-là, écoutez-moi, il s'appelle pas peut-être Florian Thauvin, il est peut-être pas champion du monde, mais il a 4 Thauvin dans les jambes, et je peux vous dire que ce mec-là, il va nous régaler toute la saison.
Matteo Guendouzi, il a été monstrueux hier soir. Ce mec, c'est vraiment il a 15 poumons. En plus, il est buteur. Il a marqué un super but hier soir. Il aurait pu en mettre un deuxième qui a frappé le poteau. Donc, je dis un gros big up à Matteo Guendouzi, donc qui est une des meilleures recrues aussi de l'Olympique de Marseille. Le Brésilien Gerson. Gerson, pour moi, hier soir, il a fait son meilleur match à l'OM depuis qu'il est arrivé. Vraiment un joueur magnifique. C'est vrai il paraît nonchalant. On a l'impression de pas trop le voir. Mais c'est quelqu'un de très efficace sur le terrain. Quelqu'un qui va monter en puissance, ne l'oubliez pas. Et même si là, actuellement, il est dans un rendement, on va dire, pas trop à fond, hein, mais je pense que le mec, dès qu'il va trouver sa vitesse de croisière, lui aussi, il va nous régaler. Que dire de Dimitri Payet? Dimitri Payet, il a été encore exceptionnel hier soir. On a l'impression que Dimitri Payet a retrouvé ses 20 ans. Hein. D'ailleurs, si vous avez vu un petit peu sa réaction après le match, il a dit « ça fait plaisir de jouer avec des vrais joueurs ». Donc voilà, donc il y en a certains qui ont pris une petite gifle dans la tête hier soir, donc je pense je vais pas me reparler de lui, mais je sais de qui il a voulu parler. Donc ça fait plaisir de jouer avec des mecs généreux autour, des mecs qui participent au collectif. Donc Dimitri Payet, moi je te dis un gros big up aussi, parce que c'est vrai que l'année dernière je t'ai critiqué, mais cette année je suis obligé de m'incliner et je sais d'où venait le malaise. Merci à toi Dimitri, tu es en train de nous régaler. Valentin Rongier, un gros match de Valentin Rongier aussi qui s'est donné à fond hier soir, il s'est usé sur le terrain. C'est ce qui explique peut-être son manque de lucidité devant le but. Il sait très bien lui-même, il a dit lui-même que c'est la partie de travail qu'il développe, la performance devant les buts. Mais enfin, quand tu vois que le mec il se donne à fond sur le terrain, allez, tu peux l'excuser de manquer une ou deux occasions, et on va dire que c'est pas à lui de marquer des buts. Devant lui, il a des collègues qui savent le faire. Voilà, après je vais pas incriminer certains joueurs. Je voudrais aussi dire à Steve Mandanda que hier soir il a réussi. Pour moi, il a fait une belle performance. Je pense que c'est la meilleure qu'il a fait lui aussi depuis le début de la saison. Voilà, après, je vais pas mettre de flop sur ce match-là. Alors, certains commencent à critiquer la défense et voilà, on a encore pris un but. Mais les gars, dans ce système de jeu, tu vas en prendre beaucoup des buts. Mais moi, franchement, je m'en bats les couilles de prendre un but par match. Si je sais que derrière, t'en mets 3, 4. Même à 1-1, quand les Stéphanois, ils ont égalisé, franchement, j'ai pas souffert. Parce que je savais qu'on avait les ressources pour marquer des buts. Donc cette année, il y a zéro inquiétude. Voilà. Donc pour finir ce débriefing, les amis, moi le seul truc que je peux vous dire, c'est que cette année, on va se régaler. Le mercato en plus n'est pas terminé. Il est arrivé le petit Harit, c'est un très bon joueur aussi. Il va arriver à numéro 9. Donc les amis, cette année, préparez-vous à vous régaler parce que cette année, on est présent et il y a beaucoup d'équipes qui vont nous craindre. Ciao les gars, allez l'OM et bon dimanche à tous. Ciao les amis. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.